10 heures, l'heure du flash. Bonjour à tous. Yamoussoukro, la capitale politique, va vivre aujourd'hui et demain deux événements exceptionnels. Ce matin, un conseil des ministres et demain jeudi, la première rentrée sénatoriale. Le chef de l'État va présider le conseil aujourd'hui et demain, il va participer à l'ouverture de la session du Sénat à Yamoussoukro. La majorité présidentielle en Côte d'Ivoire sera désormais unie au sein d'un seul parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. C'est ce qui ressort de l'entrevue hier entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Nous y reviendrons largement à 13 h. Ouverture de la 3e semaine nationale de l'emploi jeune. Ouverture depuis hier. L'événement prend fin le 13 avril. Le thème, l'agriculture, secteur d'avenir pour l'emploi des jeunes. On fait le point avec Franck Wadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche d'un emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain, travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune, contribue à la réduction de ce taux, c'est le sens du projet. Et pour cette 3e édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée. Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra comment ça va. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place et sur salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un objectif 40 stagiaires à recruter. Et des heureux. Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus, des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora, investissent le palais de la culture de Treichville pour cette 3e édition de la semaine nationale de l'emploi jeune. De l'âge d'importation des véhicules, l'application de la mesure reportée à fin juin. Le ministère des Transports a décidé donc de reporter la mesure portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire pour une période de 3 mois. Cela pour permettre aux acteurs de s'organiser. Un tribunal militaire égyptien a condamné à mort hier 36 personnes pour leur implication dans des attentats contre les églises en Égypte. La Cour a aussi soumis au grand moufti d'Égypte, comme l'exige la loi, ces condamnations à mort. L'avis de cette autorité religieuse est sollicité à chaque fois qu'une peine de mort est prononcée, mais il n'est pas contraignant pour la justice. Au Kenya, plus de 17 personnes ont péri et des dizaines d'autres blessées dans un accident de la route ce mardi dans l'ouest du pays. Les causes ne sont pas pour le moment claires. Et puis, les puissances occidentales pourront déléguer leur cadre au Zimbabwe pour observer les élections générales prévues en juillet. Une grande première depuis plus de 15 ans. Si depuis 2002, l'ancien président Robert Mugabe ne voulait pas d'eux, les observateurs occidentaux ont désormais l'aval des nouvelles autorités du pays quant à l'observation des élections.
Les États-Unis, la Commission et le Parlement de l'Union européenne et l'Australie figurent dans la liste des 46 pays et 15 organisations publiées hier par le ministère zimbabwéen des Affaires étrangères. Et puis, le PDG de Facebook devant le Congrès, à 13h, nous reviendrons largement sur cette actualité. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc à 13h.